Nous sommes peu. Il n'y a pas d'obéissance. Notre apparence nous trompe. Et nous trompons nos camarades par nos apparences aussi. Parce que chaque jour, tu nous vois les va-et-vient sur les mosquées ou bien. Mais c'est ce que nous attestons aussi que tu es musulman. Mais au fond de ton cœur, est-ce que tu es musulman? Dans les nuits, c'est toi qui tu te promènes de maison en maison chez les charlatans, chez les marabouts. Hein? Et pour te dire encore que tu es musulman, nous on va dire bien sûr que tu es musulman. Mais au fond de ton cœur, est-ce que tu étais musulman? C'est ça. C'est dû à cela que nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne n'ose pas. Sinon, si ton cœur est pur, tu obéis à Allah et son messager, alayhi salatu wa salam, wallah, si tu lèves ta main, Allah va exaucer ta prière. Et on en a donné quelques exemples. Nous voyons qu'ici, si tu aimes quelqu'un, que si c'est un musicien, vous allez voir que la personne se comporte comme lui. Il a des vêtements, ou bien si c'est un joueur qui a souvent des maillots qu'il aime souvent, qu'on écrit le nom de ce joueur derrière lui. Hein? Le démarche de cette personne, il cherche à imiter. Donc il a l'amour de cette personne. Mais nous aussi, en disant que nous obéissons au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit aussi nos comportements soient conformes à l'enseignement du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. On se comprend. Est-ce que le prophète a enseigné que d'acheter les vêtements que tu vas venir prier et ta moitié est nue? Jamais. Les vêtements que si tu veux prier, tu as une honte, tu as peine de prier avec ces vêtements. Au même moment, nous disons que nous obéissons. Hein? Et ça arrivait à un moment donné que tous ceux qui suivent l'enseignement du prophète et qui ont des barbes souvent et qui cherchent à mener leurs vêtements conforme de l'enseignement, on se dit que ceux-là, non, ils ne connaissent rien de la vie. Bien sûr, ce sont eux qui connaissent. Parce qu'ils suivent ce que le prophète a enseigné. الحمد لله الذي أمرنا بطاعته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن كما أمرنا بذلك الله سبحانه قائلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان، لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والمراد بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الموافقة والاستجابة بفعل الأوامر واجتناب النواهي. عباد الله، إن طاعة الله ورسوله
ثمارا عظيمة وآثارا حميدة في الدنيا والآخرة، منها الفلاح والهداية. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله والنبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وكذلك الرحمة، قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما قد سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام على آخر مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Louange à Allah, le climat le miséricordieux, le Seigneur de l'univers, celui dont nous implorons son pardon et sa miséricorde, celui que Allah a guidé, celui qui est guidé, et celui que Allah a égaré, celui qui est égaré. Qui veut dire, celui que Allah a égaré, personne ne peut le guider, et celui dont Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons également que notre saint et sauf prophète, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi sur la droiture jusqu'au jour dernier. Chers frères en islam, notre thème est l'obéissance, obéir à Allah et son messager. Le fait d'obéir à Allah et son messager, chers frères en islam, sachant que c'est une obligation que Allah a ordonné de le faire dans plusieurs versets. Donc on peut en citer quelques-uns que Allah a dit: obéissez à Allah et son messager et méfiez-vous. Si vous vous retournez en arrière, sachez qu'il n'y a rien auprès de votre prophète que de vous enseigner ce que Allah a ordonné d'enseigner. Chers frères en islam, le prophète, Allah nous dit de l'obéir. Et regardons ici, quand Allah a parlé de l'obéissance, il a parlé de lui, de son obéissance, Allah subhanahu wa ta'ala. Il a parlé directement à l'obéissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire, dans un autre verset, Allah nous dit ceci: Man yuti'il rasula faqad ata Allah. Tout celui qui obéit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça se suit comme ça, chers frères en islam, parce que tous ces deux obéissances mènent à une bonne fin. Ça mène à une bonne réussite ici bas monde et une bonne réussite le jour dernier. Chers frères en islam, quand on parle de l'obéissance, ça veut dire quoi? C'est de te voir, chers frères en islam, au conforme ou bien marcher ou bien vivre au conforme de l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, les obligations que Allah a ordonnées que tu les suis, les interdictions que Allah a interdites, tu sais interdit. Et de même que l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète a ordonné de faire, que tu le fais à ta possibilité, et ce qu'il a interdit, tu t'interdis aussi. C'est ce qu'on appelle l'obéissance à Allah et son messager. Et j'en ai dit, quand on parle de l'obéissance, chers frères en islam, la première des choses, il y a l'amour qui naît au fond de ton cœur, que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu le fais à cause de lui. C'est ça même l'obéissance. En obéissant quelqu'un, tu l'aimes. On se comprend. C'est pourquoi quand Allah ordonne de faire quelque chose, tu le fais.
par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu le fais par l'amour que Allah t'a donné au fond de ton cœur, de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est dû à cela que tu fais, que tu es obligé de suivre ce qu'ils t'ont obligé de le faire. Et on en a donné quelques exemples. Nous voyons que ici, si tu aimes quelqu'un, que si c'est un musicien, vous allez voir que la personne se comporte comme lui. Il a des vêtements, ou bien si c'est un joueur qui a souvent des maillots qu'il aime souvent, qu'on écrit le nom de ce joueur derrière lui. Hein? Le démarche de cette personne, il cherche à imiter. Donc il a l'amour de cette personne. Mais nous aussi, en disant que nous obéissons au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit aussi nos comportements soient conformes à l'enseignement du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. On se comprend que nos vertus, nos vêtements que nous portons, que cela ne nous donne pas de doute. Si on te voit, quand on te doute s'il est musulman ou pas. Bien sûr que maintenant, beaucoup d'apparence ne jouent pas les choses, la différence. Avant, on savait que c'est les musulmans seulement qui portent les boubous, les vêtements bien couverts comme ça. Mais maintenant, tout le monde le porte. Mais toi, en tant que musulman aussi, il faut chercher à avoir aussi des vêtements qui sont conformes à l'enseignement du prophète. Alayhi salatu wa salam. Est-ce le prophète a enseigné que d'acheter les vêtements que tu vas venir prier et ta moitié est nue? Jamais. Les vêtements que si tu veux prier, tu as une honte, tu as peine de prier avec ces vêtements. Au même moment, nous disons que nous obéissons. Hein? Et ça arrive à un moment donné que tous ceux qui suivent l'enseignement du prophète et qui ont des barbes souvent et qui cherchent à amener leurs vêtements conformes de l'enseignement, on se dit que ceux-là, non, ils ne connaissent rien de la vie. Bien sûr, ce sont eux qui connaissent. Parce que sur ce que le prophète a enseigné, Allah nous dit ceci, chers frères en islam, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plusieurs avantages qu'on ne peut tous citer. On ne peut pas citer tout, qu'on peut tout dire. Allah nous dit ceci, ya ayyuhannas, au prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, dit, oh, vous les hommes, sachez que inni rasulullah ilaykum jami'a. Moi, je suis le prophète, le messager de Dieu auprès de vous. Auprès de vous. Donc, en disant jami'an, il a encore de tout. Tous. C'est dû à cela. Alladhi lahu mulku samawati wal ard. Le Seigneur qui a la royauté du ciel et de la terre. Qu'il n'y a au point de divinité en dehors de lui. Et c'est lui qui donne la vie et celui qui tue. Allah nous dit fa'aminu billahi wa rasulih. Donc croyez en Allah et son messager. Donc chers frères en islam, Allah nous dit fa'aminu billahi wa rasulih. Ici, ce que, et après avoir cité tout ce que Allah a dit, il a dit fa'aminu billahi wa rasulih. Croyez en Allah et son messager. Dis à cette croyance que nous obéissons. Ou bien, c'est dit à cette croyance que nous obéissons. Donc, An-Nabi al-Ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Donc, à la fin du verset, Allah nous dit wattabi'uhu et suivez-le. Suivez les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La'allakum tahtadun. Certes, vous serez guidés. C'est pourquoi nous disons celui qui obéit à Allah et son messager, c'est cette personne qui est guidée. Et c'est cette personne aussi qui aura le bonheur ici, et l'au-delà. Ça, chers frères en islam, sachant que en obéissant à Allah et son messager, tu auras aussi une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nous dit ceci dans le Coran, wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun. Donc, obéissez à Allah et son messager, certes, vous serez parmi ceux que Allah va les accorder sa grâce. Chers frères en islam, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, alayhi salatu wa salam, n'importe quelle misère que tu es, que tu t'injectes dedans, Allah va te faire sortir. Quel malheur qui te parvient, que si tu appelles le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, il va te faire sortir de là. Nous allons donner l'histoire du
d'une personne qu'on appelle Jurayj, que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui allait parler de cette personne. Que Jurayj, c'est un adorateur. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il obéit à Allah et son messager, alayhi salatu wa salam. Donc, en voyant sa croyance et son obéissance, et par rapport à sa communauté, il s'est dit, laisse-moi s'écarter un peu pour mieux exercer mon adoration. Et il est sorti de la ville, il s'est mis à l'écart, il a fait son apatam, qui s'est injecté dedans, c'est de là même qu'il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux du village se sont dit, ils se sont regroupés en disant que, est-ce que Jurayj, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Il veut nous dire qu'il a plus peur de nous, il a plus peur de Dieu que nous, ou bien il est plus adorateur d'Allah que nous. Comment faut-il finir avec lui? Qu'il revienne à nous. Et souvent, c'est ce qui se passe dans la communauté. Si on voit quelqu'un se mettre sur le bon chemin, au lieu de l'imiter, on cherche à le ramener envers nous. Au lieu de chercher à le suivre, on cherche à le ramener envers nous, qu'il laisse ce qu'il est en train de faire comme adoration. Donc c'est ce qui a été passé envers Jurayj. Tout le village se sont réunis en disant comment faut-il finir avec lui. Et c'est de là qu'ils se sont dit, donc il y a une des prostituées dans le village qui s'est dit que donc donnez-moi ce contrat, moi je peux finir avec Jurayj. Moi, je m'engage de finir avec lui. Et vous savez aussi, quand on parle de si c'est un homme, la tentation d'une femme auprès d'un homme, c'est pas que Allah t'a épargné, tu ne peux jamais t'épargner. Donc, le contrat a été pris par cette prostitueuse qui a suivi Jurayj au dehors du village. Donc, il s'est approché à lui, il a fait tous les gestes qu'une femme va faire, qu'un homme va l'aimer. Jurayj il ne l'a même pas regardé. Elle a fait de tout son mieux. Jurayj ne l'a pas écouté. Donc, sa mission a échoué. En voyant cela, elle s'est dit maintenant, qu'est-ce qui empêche de voir quelqu'un seulement faire de lui des bêtises? Et il va aller se porter plainte contre Jurayj. Tout à coup, il y avait un berger aussi qui venait hors du village. Et il s'est donné à ce berger. Et ce berger l'a enceinté. Et cette dernière a resté hors de la ville, ou hors du village, jusqu'à accoucher. Le jour qu'elle a accouché, elle est rentrée au village maintenant avec le petit. Quand elle a rentré, elle dit, c'était un contrat. Et on l'a demandé, qui t'a fait cela? Il dit, oui, bien sûr, notre contrat, c'est Jurayj qui me l'a fait. Donc, comme le village aussi, ils se sont réunis pour le nuire, ils sont partis à le mettre, sans le demander, ils ont commencé à le taper, ils ont saccagé son appartement, le taper de telle manière. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ils ne lui ont pas donné le temps de s'exprimer. Ils lui ont tapé jusqu'au bout. Il a demandé pardon qu'on le laisse, qu'il puisse s'exprimer. Qu'est-ce qui ne va pas? On a dit que, toi tu as dit que tu es croyant, et voici ce que tu as fait, tu as enceinté cette dernière. Et moi, il dit oui. Jurayj, non. Jurayj a dit, si c'est ainsi là, donnez-moi quelques minutes. Jurayj a fait l'ablution. Il a fait 2 rakats. Comme c'est un adorateur, comme c'est un obéissant, il obéit à Allah et son messager. Son cœur est pur. Le lien qui se trouve entre lui et Allah est pur. Il dit, quand il a fini l'ablution et les 2 rakats, il dit, amenez le petit. Le petit qui était un nouveau-né. Donc, quand on a amené le petit, il a mis ses doigts comme ça, il est injecté comme ça. Dis-moi qui est ton père? Le petit a parlé, c'est mon père qui est le berger qui est derrière la ville. Chers frères, l'islam,
Et ce petit aussi fait partie des petits qui ont parlé dès leur enfance, que le prophète nous a parlé. Vous voyez, la première des choses, le lien qui se trouve entre lui et Dieu, comme c'était propre, la tentation de la fille de cette prostituée ne l'est pas infectée. La deuxième des choses, la coalition que le village même s'est réuni pour le nuire, ils n'ont pas pu le faire. Vous voyez? Et la troisième chose, après avoir crié avec son nom, le taper, le dire de son nom de mauvaises choses qu'il n'a pas fait, et Dieu les épargner, les laver de cette chose. Et il dit à cela que le petit, le nouveau-né a exprimé que ce n'est pas lui qui a fait cela, mais son père, c'est telle personne. Chers frères en islam, c'est ainsi. Ce n'est pas cette obéissance, nous aussi nous pouvons le faire. Il faut te mettre en tête qu'entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une obéissance totale. Le cœur est pur. Tu es musulman devant tes camarades, tu es musulman au fond. Vous voyez? Mais bien sûr, maintenant que nous voyons que notre apparence, notre nombre, les musulmans sont beaucoup. Mais si nous retournons au fond, nous sommes peu. C'est ce qui fait que si on parle des musulmans, et les gens vont dire que nous maintenant les musulmans, voici que nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux par le nombre, mais au fond de nos cœurs, nous sommes peu. Nous sommes peu. Donc il n'y a pas d'obéissance. Notre apparence nous trompe. Et nous trompons nos camarades par nos apparences aussi. Parce que chaque jour, tu nous vois les va-et-vient sur les mosquées ou bien. Mais c'est ce que nous attestons aussi que tu es musulman. Mais au fond de ton cœur, est-ce que tu es musulman? Dans les nuits, c'est toi qui tu te promènes de maison en maison chez les charlatans, chez les marabouts. Hein? Et pour te dire encore que tu es musulman, nous on va dire bien sûr que tu es musulman. Mais au fond de ton cœur, est-ce que tu étais musulman? C'est ça. C'est dû à cela que nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'exauce pas. Sinon, si ton cœur est pur, tu obéis à Allah et son messager, alayhi salatu wa salam, wallah, si tu lèves ta main, Allah va exaucer ta prière. Que Allah exauce nos prières. Ya wa imani. Farko muna ma Allah Ubangiji ta'ala godiya. Ubangijin talakai wanda ya umurce mu da biyayya da shi Allah da manzonsa. Muna shaida ba abin bauta da cancanta shi Allah shi kadai bai da abokin tarayya. Haka kuma muke shaida wato annabi Muhammad manzonsa ne bawansa ne. Sira da aminci Allah shi tabbata gare shi da alayensa da sahabbaisa da duk wanda suka ji kiransa suka amsa zuwa ran tashin kiyama. Yayin wa imani yau za mu tunasar da juna ga biyayya da Allah da biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. La shakka cewa wannan umurni ne na Allah. Biyayya da Allah da manzonsa umurni ne na Allah, cewa masa biyayya mu yi manzonsa biyayya, kuma yin haka zai jawo muna waɗansu amfani da dama, waɗansu natijai da dama da zai sa mutum ya rabauta nan duniya da lahira. Yayin wa musulunci kowanne mu ya san cewa umurni Allah bi ake. To Allah ya umurce mu cewa mu bi shi mu mai biyayya, wa kadhalika shi kuma ya umurce mu cewa mu yi ma manzansa biyayya sallallahu alaihi wa sallam cikin ayoyi da dama. Amma yin haka me za mu samu a ciki? Allah la shakka ababen da za a iya samu cikin biyayya ba mu yi gwada mu kare, amma za mu ambaci daya biyu a cikinsa mu kawo kuma wani munasaban da zai yi da shi. Ubangiji ta'ala na ce mana ku yi ma Allah biyayya da manzonsa. Bayan haka ina muku kashedi don kun yi min juyin baya to kusan cewa ba a kan manzonmu sai dai da manzanci da yake a bayyane. Maganan umuman
za ka ji shi aya ne haka, amma cikin abin da Allah ce so gare mu shine mu mai biyayya, mu yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya. don yi ma manzo Allah sallallahu biyayya ne na Allah. In an ce biyayya yan wa musulunci mai ake nufi da shi shine mutum ya dace da kiran Allah, duk abin da Allah ya umarni da shi ka bi, kai ma Allah biyayya. Duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ka bi, kai ma manzo Allah biyayya. Abin da Allah ya hana ka hannu, kai ma Allah biyayya. Abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ya hane mu muka hannu, kai ma manzo Allah biyayya. To yin haka shine ake kiran biyayyan Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Ya wa musulunci, duk lokacin da muke ce ana ma Allah biyayya, ana ma manzo Allah biyayya sallallahu alaihi wasallam, kamata yi muna kwatantawa, kana kwatanta biyayyanka ga Allah da biyayyanka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu gana nan duniya ma in wani da yana kana son wani, sawa'an mawaki ne ko mai bugun ball ne ko makamancin haka, in dai mai wakan kan da yake tafiya shi ka ga mai shi kuma na tafiya irin haka, ko ina tafiya ina kaman resort nake cikin kafan shi, shi wannan mutum da yake son na ina masa biye, ko ba haka ba? In dai mawaki ne ko mai bugun ball ne, kowane lokaci rigansa yana kokari a samu sunan mai shi bayan rigansa, ko in an ambace shi ji dadi, ko ba haka ba? Wannan lamuran kuma wannan lamarin duniya da ke nan. To wanda ya fi cancanta mu yi haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu koyi da manzo Allah duk lokacin da aka gan fuskarka, an gan fuskar musulmi, shiganka kana kokari kana kwatantawa shigan musulunci, shi na ake kiran biyayya. Wani lokaci kun san yanzu a zamanin mun kai wani zamanin da kayan mutum bai bambanta shi, kayan mutum, don da mun san nisa jabba irin haka da fulla sai musulmi, yanzu kun ga arna ma na sa. Da ana gani wanda zai yi baba ya bar wani kai gefe haka, ya sa wando ya ja shi halkasa, da ba mu lissafin shi cikin musulmai. Yanzu mun ga musulmai kuma na sawa, ko ba haka ba? To yanzu kun ga kaman kayan babu. To kamata yi mu samu halayen da ke kama da karantarwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan Allah da shi mai sawon da mu da masu fadan, ba wanda ke so a ce an gan shi da wani hali da bai dace ba da musulunci. Akwai shi? Babu. Ce sa biyayya, in an ce biyayya ga manzo Allah, kai da kanka ka fara makanka, kaka ce a wani ne ce duba, a kai naka nan kai kokari ka samu biyayya. Ana gan sifa, kana da gemu an bar gemu ka san wanga musulmi ne, na'am ina kwatantawa. Ba kawai gemu ba, an gan kayanka, an gan shiganka shigan musulunci, kana kwatantawa. An gan siffanka da rayuwanka da kace yi, ana gani kana kwatantawa da musulunci, kana kwatantawa da karantarwar manzon Allah alaihi salatu wassalam. Shine musulunci, shine biyayyan. Muna fahimta? Duk abin da Allah ya hane mu, kana kokarin ka hana makanka. Abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu, kana kokarin ka hannu. Amma mun kai ga wani lokaci yanzu rayuwa inda ta juya, wanda ke kokari ya kwatanta musulunci, ina barin gemu, ya gyara wundonsa, ya daga shi kadan, a gyara rigansa, sai ana gan kamar shi bai waye ba. Wanga ba waye ba ne, ko ba haka ba? To wallahi shine waye ko, inda an ce waye shine wanda ya waye, don ina kwatanta karantarwa manzo Allah. Kuma kwatantawa haka ce sa mutum ya samu sira, mutum zai samu sira nan duniya, ya samu sira yan tashin kiyama. Ko ba haka, watakila ina da waɗansu halayyar da ke na kirki da yake boyewa, wanda kuke ganin kawai shine wanda koyi maganar nan, amma halayyar da ke nan boyen nan
ce bari bayan rasuwansa sai bayan mutuwansa ake ji ce o wane da kaza yake yi da kaza, amma lokacin da yake rayu baka jin shi. Ina kokarin kwatantawa. Wa kazalika yan wa musulunci, in dai ka yi aksin wa haka, baka kwatantawa, baka yi ma Allah biyayya, baka yi manzo Allah biyayya, shi bayan rai kaza ka ji ana ji wane da kawai kana gan shi da wani haka ne kawai, da wani sifa dai an maka wani mummunan zato, to Allah kiyaye mu da haka nan. Yayan wa musulunci, za mu tunasar da juna cewa in dai mutum na ma Allah biyayya da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam, yana kan sa ya samu sire, ya shiryu kowane lokaci kana gan shi kan hanya madaidaici. Wannan magana ne na Allah, haka Allah ya ce. Allah da ya tashi faji ya ce ya kira mutane gabaci daya, ya ce manzo Allah ka kira taron jama'an mutane gabaci daya, fadi musu inni rasulullahi ilaikum jami'a, ni manzo ne gare ku gabaci daya. bai bambanta balarabe ko ba da jami'an ya ayyuhan nas jama'a mutane tun lokacin har tashin kiyama mulka muna ciki. Allah ya kiraye mu san cewa manzo Allah fa shi manzo ne ga kowa gabaci daya. Manzo ne na ubangiji da ke da mulkin sama da kasa, ba abin bauta da cancanta da gaskiya sai shi ke rayarwa, shi ke kashewa. Shi Allah ya ce fa aminu billahi wa rasulihi, ku yi imani da shi Allah da manzonsa. Annabiyul ummi, annabin da yake ummi bai rubutawa bai karanta. Ga annabi wani falala ne, wani masayi ne, don da a ce ina rubutawa shi a ce mishi shi ya rubuta alkur'ani, ko ba haka ba? Da ce ina karanta ba wa ya gani karatu wurin wani ne ya zo ya karanta muku. Shi Allah ya sa shi an rubuta bai karantawa, kuma haka kuma bai rubutu. Amma kai dan adam in ba da manzo Allah ba, in kai ka zama haka ne, kai na hakan nan ba girma bane fa. Mun gane ko? To shi Allah ya yi shi haka domin wa'azantu da shi. Ya ce mu imani da wannan manzon wanda yake imani da Allah da kalmominsa, shine alkur'ani, shine karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah yake wattabi'uhu, ku bisa, la'allakum tahtadun, yin haka za ku shiryu. Sai bawan Allah, in kaga mutum ya shiryu ka san kama ina ma Allah biyayya, to Allah shiryar da mu. Yana cikin haka yayin wa duk wanda ke ma Allah biyayya ya samu rahmar Allah. Allah ce muna wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun, ku yi ma Allah biyayya da manzonsa, da yin haka za ku samu rahmar Allah. To ya wa musulunci cewa biyayya fa ina kan sa duk lokacin da ka shiga cikin wani hali, mu yi waɗannan maganganu da dama, sai Allah ya fidda kai saboda biyayyanka. Za mu ba ku kisan wani bawa Allah. Duba lokaci. Allahumma izal islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa dammir Allahumma a'da ad-din wa ahmi hawzat al-islam wal muslimin bi rahmatika ya hayyakum ya rabbal alamin. Allah karo muna yan wa musulunci, Allah karo muna gabaci da yammu, kowanne nasu da nashi bukata Allah biya ma kowa bukatunsa. Masallacin mu da muke cikin kowa na da nashi bukata. Mutane da dama su yi malam amin addu'a, to za mu yi addu'a ma kowanne mu duka Allah biya ma kowa bukatunsa. Wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya, wanda suke da lafiya Allah kare musu lafiya. Kowa nasa na sana'an da yace ina duban zuriyarsa, Allah masauka ma kowansa, Allah sauka ma kowa, Allah sauka ma kowa. Mu da muke da lafiya kuma muna kokari dare da rana, ana kokarin mu wayar da juna cikin addini. Allah ba mu karfin gwiwa, duk lokacin da muka yi magana an karbi an yi aiki da shi, magana an karba an yi aiki da shi. Allah sa mun dace da daidai, Allah gafarta mana da gafaransa. Wa qumu ila salatikum yarhamkumullah.